Shalom Ubracha, voilà nos commentaires, pas sur la paracha une fois de plus, mais sur, puisque c'est une préparation à Rosh Hashanah, on doit se préparer au jugement universel. On a vu déjà les 3 fois précédentes, essayer de revoir un peu ce qu'on a étudié, comment on va se présenter devant le tribunal céleste. Alors, on doit faire le Kisei Kavod, le trône céleste, et puis appeler le Créateur qui s'assoit sur le Kisei de Rachamim. Le trône céleste s'appelle Kisei Kavod. Vous vous souvenez, il y a 4 fois où c'est décrit dans le Nach Kisei Kavod. Pas plus que ça. Et dans la Torah, 0 fois. Par contre, il te dit, tu vas le faire. Qu'est-ce qui est le correspondant du trône céleste sur terre? C'est l'arche sainte. Alors, Aaron Aseshitim, ça c'est tout le verset qui parle de comment faire le trône céleste, le correspondant du trône céleste en terre. Alors, vous vous souvenez qu'on a eu ce schéma qu'on a vu les fois passées. Ici, les 5 mondes métaphysiques, n'est-ce pas, de provenance. 4 sont de l'Enach, on étudie les 4, donc Pshat, Rem, Ezrach, Vesod, les 4 qui sont les 4 inférieurs. Le 5e, on n'étudie pas parce qu'il n'y a aucune lettre du tétragramme divin qui l'anime. Yud, Ke, Vav, Ke sont les 4 en dessous. Le 5e, c'est le Kutso de Yod, c'est la pointe de Yod, il n'y a pas de lettre, on ne peut pas étudier, tellement c'est élevé. Alors, il y aura 4 fois le Nach, il est comparable à ce qui est à notre portée, c'est-à-dire les prophètes. Alors que la Torah, c'est le correspondant du Adam Kadmon. Et c'est pour cela que, donc, ici, il y aura ce verset-là, Vasu Aaron Aseshitim, qui est le correspondant du trône céleste, ici, de le faire. Et ici, on voit que Kisei Kavod, Kisei Kavod, Kisei Kavod, 4 fois. Alors maintenant, regardez une chose incroyable. Vous vous souvenez que ici, le nom de Dieu qui anime le Hatzilut, c'est 72, de la Bria, 63, 45 de la Yetzira, et de la Asiya, 52, total 232. Bon, si tu prends ce verset-là, va sur Seshitim, 25e chapitre de l'Exode, 10e verset, il est Mispar Katan, c'est-à-dire l'essence de tout ce verset, comment tu feras les choses, 232. C'est-à-dire, celui-là, c'est l'essence 232, et tous les 4, ils sont 232. C'est clair? Alors, tu vois ici ce rapport-là. Ceci étant dit, on doit le faire maintenant. Le Kisei Kavod, comment on le fait? Avec tes actions. Kisei Kavod, vous vous souvenez, c'est 113. 113. Et sur quoi donc le trône céleste repose? Sur tes actions. Où se trouve tout ça dans cette expression? C'est simple. 113. Eh bien, prends le 113, c'est un nombre premier, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, prends aussi le 113e nombre premier. C'est combien? C'est 613. C'est-à-dire, en faisant chaque mitzvah, eh bien, tu fais quoi? Tu te fais le trône céleste en terre. 613. Maintenant, comment tu fais siéger le Créateur? Tu l'invites à s'asseoir? Ben, avec les kavanot de la mitzvah. Les kavanot, tu ne peux pas les faire comme ça, automatiquement, sans avoir des kavanot, sans avoir des arrière-pensées. C'est le Rizal, il t'enseigne tous ces kavanot. Et le Rav, c'est bien plus tard, il les complète. C'est clair maintenant? Alors, ceci étant dit, le premier qui a construit le Kisei Kavod, vous vous souvenez, c'est quoi? C'était Abraham Avinu, avec la Hakeda. Alors, comment je commence la Hakeda? Le premier nom de Dieu, qui apparaît dans le premier verset de la Hakeda, c'est quoi? Eh bien, c'est le 113e des 318 Elohim il y a dans la Torah. Incroyable. Est-ce que tu vois ce rapport, ton 3e? Voilà. Vous vous souvenez? Et ensuite, on a vu que qui c'est ceux qui s'assoit? C'est la Malchut, la royauté. Elle est représentée par la valeur 107. Pourquoi? Parce que dans toute la Torah, il y a Keivav Keyud, c'est-à-dire le nom de Dieu, le tétragramme divin, écrit à l'envers, en 2 mots, qui a aucun intervalle entre 2 lettres qui séparent
les 3 lettres du premier mot et le premier initial du mot qui suit, ça fait Kevav Keyoud. Eh bien, il y a de cette sorte-là, il y a 107 fois dans toute la Torah. Magnifique. Et alors, tu vas prendre maintenant, on va prendre ici la Hakeda, le récit de la Hakeda. Vous vous souvenez, et on voit ici Hachem Ir'e. Hachem Ir'e, voilà. Ici, c'est la première fois qu'il apparaît que Dieu, il se dévoile. Ah, il se dévoile, il se montre. Où est-ce qu'il se montre? Ici, dans ce verset-là. Et lequel est-il? Eh bien, il y a 1820 noms de Dieu dans toute la Torah. Celui-ci, c'est le 107e. Pour te dire que quoi, c'est quoi la Malchut qui siège ici. Très bien. On a vu tout le reste, c'est pas le cas de retourner là-dessus. On avance maintenant. Ça, c'est donc, quoi donc, la Hakeda, c'est la première fois qu'il a fait créer le trône céleste, il l'a construit avec la Hakeda, et il a appelé en cause, qui ça? Le roi à s'asseoir. Que le roi de miséricorde. Ah oui, parce que tu dois savoir, on l'a pas dit l'autre fois, il y a deux, il y a qui c'est Kavod, il y a qui c'est Din et qui c'est Rahamim. Qui c'est Din pendant les 6 jours de la semaine. Et qui c'est Rahamim le Shabbat. C'est clair? Alors, qu'est-ce qu'on a? Regardez. Alors, qui c'est Rahamim? Combien c'est Rahamim? 290. Pardon, 298. Oui. Alors, ici, le Din, combien c'est? Eh bien, c'est 64. Le rapport, c'est combien? Le rapport, c'est 234. C'est quoi? 9 fois 26. C'est-à-dire quoi? Tu as ici les 9 séphirotes qui donnent la Malchut. Chaque séphira, elle a des lumières. Il y a 9 qui ont des lumières et qui donnent à la 10e qui n'a pas de lumière, qui a la Malchut. Donc, rien incident, rien réfléchi. La Malchut, c'est là, ici, c'est là, le trône céleste. Alors, c'est 9, on donne ici. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? Alors, on va voir maintenant, aujourd'hui, par un autre cheminement. On l'a vu avant, il faut passer avec les téphilines. Vous vous souvenez? Comment le téphilin? Eh bien, ici, tu as quoi? Tu as le trône céleste sur la tête et le trône céleste sur le bras. Et pourquoi? Parce qu'il y a qui c'est Rahamim, c'est la tête. Qui c'est Din, c'est les téphilines de la main. Nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar. L'os, c'est Rahamim. La chair du corps, c'est Din. C'est pour ça qu'elle retourne en poussière. Ok? L'os beaucoup plus longtemps. Mais ce qui reste, c'est l'os. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que tu as? Tu as ici le Din. Alors, si tu as le Din, alors il doit être le trône de quoi? Du cœur. Al levavecha. C'est pour cela que les téphilines, tu dois les mettre ici, dans le bras gauche. Même les gauchers, il doit le mettre dans le gauche. C'est clair ou pas? Parce que c'est al levavecha, que ce soit le trône ici qui porte le cœur. Alors tu véhicules la rigueur. Et puisque les téphilines de la main correspondent à l'obligation de la femme de porter tes téphilines, elle ne les porte pas, toi tu les perds à sa place. Et ça c'est Rahamim, toi tu es Rahamim, elle est Din. C'est clair maintenant? C'est pour ça que tu t'assois, quand tu les mets, pourquoi? Pour adopter l'attitude passive de ta femme, qu'elle est passive, elle reçoit. Et quand tu te lèves, tu es actif, alors tu mets tes téphilines à toi. Ceci étant dit, on comprend pourquoi on se comporte de cette sorte en les mettant. Alors où est le 113? C'est simple. Ici, il y a 31 versets dans chaque capsule. 31 versets? Oui. Prends le 31e nombre premier. Fait allusion à quoi? Eh bien, 31 nombre premier, c'est 113. 113, c'est qui c'est Kavod. Ok? Alors, on retourne ici Kavod. Alors, on l'a vu à travers quoi? À travers les téphilines. Maintenant, on va aller voir, cette fois-ci, à travers quoi? À Rosh Hashanah, à travers le chauffard. Tout ce que maintenant vu, on a dans les téphilines l'autre fois, on va le voir avec le chauffard. C'est clair ou pas? Alors, suivez-moi. Regardez ici. Ici, on va prendre Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. Tu vas prendre le shin de Hashamayim. Tu comptes 26 lettres d'intervalle, tu trouves aux 26e lettre
après le shin, un vav. De vavohu. Le vav final, c'est 26. Vav. Encore 26 lettres, tu trouves un resh. Merahefet. Encore 26 lettres, tu trouves un resh dans le mot or qui apparaît la première fois dans la Torah, le mot or. Que ça sort? Shofar en saut de 26. Depuis Bereshit. Depuis Bereshit, oui. Ouais. Mais d'où pas de laquelle lettre? Ici, le shin de Hashamayim. Mais elle termine où il apparaît pour la première fois le mot or dans la Torah. Et pourquoi? Parce que sans et lumière. Sans et lumière. Oui ou non? Chauffard en saut de 26. Pourquoi en saut de 26? Ouais. Pourquoi en saut de 26? Vous savez pourquoi en saut de 26? Aïe. Suivez-moi. Regardez, il y a tellement de choses à vous montrer. Regardez. Regardez ici. Magnifique. Ici. Yud Kevavke, c'est 26, oui ou non? On va prendre Yud Kevavke au carré. C'est-à-dire dans les détails. Yod, c'est 10. Alors tu vas prendre 1 carré plus 2 au carré plus 3 au carré plus 4 au carré 5 au carré 6 au carré 7, 8, 9, 10, tous au carré. Le total, 385. Kei, c'est 5. 1 carré plus 2 au carré plus 3 au carré plus 4 plus 5 au carré. Ça te fait 55. Vav, le Vav au carré, de 1 au carré jusqu'à 6 au carré, leur total 91. Le Hei, la même chose, 55. Le total, le grand total de tous ces carrés, ça te fait 586. 586, c'est Gematria de Shofar. Ishtabach Shemo. Et pourquoi au carré? Parce que dans la formule, tu peux le comprendre si on parle au niveau scientifique. On parle de lumière, tout ça, n'est-ce pas? Alors, la vitesse de la lumière est, dans la formule de relativité d'Einstein, E égale mc2. Elle est au carré. Alors tu mets ici le nom de Dieu qui est la source de toutes les lumières, au carré. Ouais, et alors, ça sort quoi? Le mot chauffard. Ishtabach chez moi. Alors, ceci étant dit, tu comprends pourquoi tu as ici, il termine le mot chauffard dans la première fois où il apparaît, le 25e mot de la Torah, qui est le mot or qui apparaît pour la première fois. Et pourquoi? Signature. Qu'est-ce que c'est que le chauffard? Donc le reste le reste du or, c'est le reste du chauffard. Le reste du or, c'est le reste du chauffard. Incroyable. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a ici découvert que le chauffard, eh bien, ce sont tous des onces de lumière. Tu vois, 26. Très bien. Alors maintenant, ce n'est pas seulement où on a sonné le chauffard. Sinaï. On a entendu. Ouais. On a entendu. Mais une minute. Ici, pourquoi le ciel a décidé de prendre le chauffard? Parce que le chauffard, c'est la corne de la Hakeda, du Haïl qui a pris la place de Yitzhak. Yitzhak Avinu. Très bien. Tikkun. Alors, s'il a pris la place de Yitzhak Avinu, c'est-à-dire il y a ici le tikkun, soit du vecteur temps, soit du vecteur espace, soit du vecteur matière. Les trois vecteurs. Les trois dimensions. Parce qu'il y a trois, suivez-moi, il y a trois dimensions trois vecteurs avec lesquels le monde a été créé. Oui ou non? Souvenez? Temps, espace, matière. Temps, espace et matière. Alors il y aura une sainteté dans chacun. Regardez s'il vous plaît ici. Regardez ici. Kedusha, Bazman, Bamakom ou Bahomer. Dans le temps, dans l'espace et dans la matière, les trois vecteurs constituant de la création universelle. C'est clair? Alors, la sainteté se trouve à la tête. Oui, non? C'est dans ta tête que se trouve la sainteté. C'est pas dans tes pieds. Ça communique jusqu'aux pieds. Mais la tête, elle commande. Donc tu dois avoir la tête totalement de Kedusha. Alors, c'est Baroche. Alors, le chef du temps, Rosh du Shman, c'est quoi? Rosh Hashanah. Oui, non? Ici, la tête de l'espace, c'est Beth Amikdash. Oui, non? Oui, non? Très bien. Oui.
Alors, après on va voir qu'est-ce que c'est que dans le Chomer. Voyons un peu, Rosh Hashanah, la guématre de Rosh Hashanah, c'est combien? C'est 861. Tu vas prendre ici Bet Amikdash, c'est 861. Ils sont chanceux, ces barbus. Ce qu'il y a dans le temps, il y a dans l'espace, ce qu'il y a dans l'espace, il y a dans le temps, dans la même mesure et intensité. Tu piges? Ah. Alors, tu dois me trouver 861 aussi dans la matière, oui ou non? Oui. Ah, forcément, oui ou non? Alors? C'est une constante mathématique. Alors, elle doit être présente. Allez, vas-y, démontre-le-moi. Alors, la sainteté dans la matière, c'est quoi? Eh bien, la sainteté dans la matière, eh bien, il y a une matière qui est l'homme, qui a été élu à monter sur le misbéar, sur l'autel. Unique personne qui a été désignée par Dieu à pouvoir monter sur le misbéar. C'est-à-dire qu'il avait une sainteté de la tête aux pieds. Oui, non. Il était intègre. Shlemout complète, oui, non. Comment il s'appelle? Aaron. Israël. Alors, qui c'est qui est monté sur l'autel? Qui c'est qui a dit? Oui, non. Très bien. Alors, Israël. Donc, pourquoi? Mais c'était intègre. Ah, c'était intègre, tu dois prendre tout son nom intégralement. Tu piges? C'est-à-dire quoi? Suivez-moi, s'il vous plaît. Regardez. Yitzhak, tu vas écrire en entier, intégralement, c'est-à-dire Yod en entier, Tzadi en entier, Het en entier et Kouf en entier. Alors, ici, 20, plus Tzadi, c'est 104, plus ici, Het, c'est 418. Plus Kouf, c'est 186, ça te fait 728. Tu vas prendre les Tagim. Les Kadim, c'est 42. Et les voyelles, 46, ça te fait 816. Mais qui c'est Israël? C'est le Gilgoul de Rouar de Adam Arishon. Oui ou non? Oui ou non? Oui. Charles Gabonot, allez voir. Abraham Avinu, c'est le Gilgoul de Nefesh de Adam Arishon. Israël, c'est de Rouar de Adam Arishon. Ve'akovinu, c'est Nishmat Adam Arishon. C'est clair? On a déjà vu plusieurs fois ça. Nefesh Adam. Abraham. Parce qu'Adam Rishon, il a fait 3 péchés capitaux, je vous le rappelle. Avodah Zara, Shfichut Damim, Begilui Arayot. Avodah Zara, tous les 3 péchés capitaux. Qu'il faut se faire tuer plutôt que de les transgresser. Avodah Zara, idolâtrie. Il a écouté la voix du serpent, alors vient Abraham Avinu, et casse tous les idoles de son père. Pour faire le tikkun de Avodah Zara, et lui, il transplante le plan du monothéisme la première fois dans l'histoire. Donc ça c'est vrai, mais c'est... Ça c'est vrai. Israël, il doit faire une effusion de sang parce qu'il a apporté la mort dans le monde. Alors j'ai apporté la mort dans le monde. Et voilà, le premier effusion de sang, c'est quoi? Que le frère aîné, il tue le frère cadet. Alors maintenant, il vient ici, Abraham Avinu. Non, Yitzhak. Et Abraham Avinu, il doit maintenant égorger son fils. Pourquoi égorger son fils? Il doit faire une effusion de sang parce que lui était le nefesh d'Adam Arishon. Et il doit maintenant quoi? Qui c'est Israël? Il avait la neshama d'une femme avant. Vous savez ça? Avant la Hakeda. Comme ça dit le soir. Alors il ne pouvait pas enfanter. Il fallait lui changer la chose. Et pourquoi d'une femme? Parce que qui c'est qui a tué Adam Arishon? C'est la femme, parce qu'elle a mangé, elle a porté la mort dans le monde. Donc elle a porté même la mort à son mari. Alors maintenant, il doit à son mari lui redonner ce qu'il a fait dans le Gilgoul précédent. Alors maintenant, tu dois l'égorger. Elle avait la neshama d'une femme. Alors voilà donc que, en quelque sorte, c'est un tikkun. Et c'est à ce moment-là, après qu'il a venu faire le tikkun de Chava. Le tikkun de Chava. Alors, maintenant, elle a payé par la mort. Maintenant, il lui fait ressusciter parce qu'elle l'a égorgé. Maintenant, que ce qu'a Altas l'homme Ouma, que ça ne le fait pas plus, parce il fallait enlever toute la peau et le mettre sur le misbéach. Non, là, tu ne te le bouges plus. Et ils sont venus, ils l'ont pris au ciel, au Gan Eden, pendant 3 ans. Et c'est pour ça que quand il vient pour bénir son fils, ils sont sur les habits de Jacob, qu'il ne voyait pas, il croyait que c'était ça. Mais je sens ici le réar du jardin de l'Éden que le Créateur il a béni. Alors comment est-ce possible? Pourquoi? Comment il reconnaît
Eden au Gan Eden, parce qu'il était là-bas pendant 3 ans. Ah, il reconnaissait toutes ces odeurs, tout ça. C'est clair? Par les habits. Et c'est écrit, si tu veux, je t'apporte une deuxième. Mon maître m'a merci ces choses-là. Tu veux une deuxième preuve? C'est écrit à la fin de l'Akedah, Vayash Avram Bever Shava. Et où il est Israël? Il est retourné, Abraham à Beersheba, à la fin de l'Akedah. Et où il est Israël? Non, il est monté là-haut, on l'a pris au Gan Eden pendant 3 ans, en Beth Avra. C'est clair ou pas? Ah, d'accord. Il y a plusieurs preuves à te démontrer toutes ces choses-là, mais personne n'en parle. Ça, c'est le saut. C'est clair. Alors, entre temps, il a été égorgé. Alors, il est retourné maintenant, la Neshama d'un homme. Alors, il pouvait enfanter. Alors, il fait le tikkun de qui? De Adam. Oui, non? Alors, tu fais 816 plus Adam, combien ça te fait? Aïe, 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 ça te fait 861. C'est le tikkun. Ouais. Tu vois donc ici, C'est la démonstration. Zman, Makom, Vechom, temps, espace et matière, thèse, antithèse et synthèse. La synthèse, c'est des deux, mais lui, il fait maintenant la synthèse des deux et même du Gilgoul précédent. Merveilleux. De Adam Arishon. Avec Adam Arishon, parce qu'il était en lui. Adam Arishon était en lui. 816. 816 plus 45, ça fait 861, 831, 832, 831. Le compte est. Ce qu'il faut démontrer. Et c'est terminé. Et le tikkun est terminé. 861. Du roi de Adam Arishon. Tu piges. Ishtabach Shemo. Et 861, c'est Beth Amikdash et Rosh Hashanah. Bet Amidash, C'est le temps, le Makom et 831. le Zman. Rosh Hashanah, Sainteté dans le temps, sainteté dans l'espace, sainteté dans la matière. À travers Israël Avinu, que lui seul était intègre. C'est pour ça que tu prends intégralement son nom à tous les niveaux. Non seulement malais, entier, parce qu'il était intègre, aussi avec les tagim et aussi avec les voyelles. Tous les niveaux. Intégral. C'est l'unique fois qu'on fait ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait que lui qui était intègre, comme la Torah le témoigne. Et c'est pour ça que c'est la centralité de Rosh Hashanah. Et c'est ça la centralité de Rosh Hashanah. D'aussi d'être intègre comme lui. Ah, mais une minute. Donc, si tu veux faire le complet du tikkun, tu viens Rosh Hashanah, tu sonnes du shofar au Beth Amikdash, au Kotel. Attends une minute. Attends, regarde. Regarde. Maintenant, pourquoi on doit... Alors, d'où vient le chauffard? Par ce qui a pris sa place. Qui a pris sa place? Il a dit voilà, il était déjà prêt. Le haïl. Le haïl. Le bélier. Bélier. Et oui, le 861 avec le bélier. 41. Ouais, Oh oui, à casse-toi la tête. Alors je me suis dit, regarde. La synthèse, c'est en synthèse, oui, non? Ouais. La synthèse des deux. Alors ici, il doit être une valeur synthétique. Eh bien, attends de l'épanouir. Comme ici, intégralement. Alors combien c'est I? 41. Ben, c'est fait sigma de 1 à 41, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 jusqu'à 41. Ça se fait 861 CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Je tabarre chez moi. C'est de la dynamite, ça. Est-ce que tu comprends? C'est du feu, ça. Qu'est-ce que tu crois? Quelqu'un qui ne dit pas de choses? Un pauvre type, qui comprend rien de rien. Pourquoi le haïl? Mais Rabat, il faut qu'il ait fait Polytechnique, hein. Non, il faut faire la yeshiva, pas polytechnique. Yeshiva, c'est clair ou pas? Alors maintenant, attends un peu. Alors regarde maintenant ici, incroyable. Tu vas voir maintenant. Ici, au niveau mathématique, 41 c'est un nombre premier. Lequel? Le 14e nombre premier. 41 c'est le 14e nombre premier. Alors tu vas prendre la somme des... la four, c'est l'inverse de 41, c'est ça. Et pourquoi? Maintenant on va voir. Attends. Alors, regarde ici. 41, tu vas faire la somme de ces 14 nombres premiers. 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41. Total, 239. C'est quoi 239? Je ne sais pas. Un nombre premier. Il est indivisible. Lequel? Le 53e nombre premier. 53, c'est quoi? Gan. C'est-à-dire quoi? On te replace avec ce tikkun au Gan avant la faute d'Adam Arishon. Mikedem. Comme auparavant de tout. Aïe, je t'abach à bord. Tu piges? Alors, regarde-moi. C'est pour ça que El Arou Verano Nele Rabbaim Mikedem, on fait. C'est pour ça qu'à ce moment-là, quand on dit Mikedem, il faut prendre le chauffard. Sonner du chauffard. Dans les sirotes. Oui, mais ici, essaie de comprendre ici la dimension vraiment incroyable. Ouais, on a compris le chauffard qui est le tikkun avec. Alors avec maintenant, Israël. regardez. 861
c'est une constante. Et allons voir en mathématiques qu'est-ce que ça correspond à 861. 861, ça correspond à 41 fois 21. Ouais. 41, vous vous souvenez, c'est quoi? C'est M. M, c'est qui? C'est la Bina, qu'elle est animée par le nom et qui équivaut 21. 21 fois 41. Et c'est quoi maintenant? Le tikkun, ici, de la maman. M. De la Bina. Ouais, et qui c'est la maman supérieure? C'est le maman supérieur, la Bina. Le maman inférieur, c'est la Malchut qui est Rava. Ok? 19. Et c'est pour cela que maintenant on fait le tikkun de toute cette dimension-là incroyable à travers quoi? À travers de ce qu'on a vu ici à Rosh Hashanah. Alors on va centraliser notre place. Où ça? Ici. Retournons à nos moutons. Regardez ici. Alors ici, on est arrivé à 4. On va prendre maintenant les trois. Comment on appelle? Les trois sonneries. Ah ouais. Avant de voir les trois sonneries, j'ai oublié de vous dire ceci. les trois de Kiyot. Regardez, 586, ça c'est... Kira, ça c'est Torah, Sheba. Oui, mais 586 c'est également Gematria Yerushalayim. C'est-à-dire, ici, vous entendez ça. Yerushalayim c'est 586. C'est-à-dire, dans le temps, dans l'espace et dans la matière. Ça c'est dans l'espace. La sainteté dans l'espace. Même Yerushalayim c'est 586. C'est Gematria Shofar. Égale 586. Égale aussi Yerushalayim. Égale Yerushalayim. C'est clair? Alors maintenant, suivez-moi. Aïe. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? On voit maintenant, on va prendre ici, regardez. Le chauffard, qu'est-ce qu'il a la force? Allons voir un zoom dans le chauffard. Ici, regardez ici. Tekiya, Shvarim et Teroua. Trois sortes. Les Pashtanim, ceux qui ne comprennent pas, le Pshat, ils n'ont jamais eu le shot. Ils disent, on ne sait pas c'est quoi, alors tu fais une fois, 3 fois et 9 fois, et comme ça tu es sorti devant le religieux. Chaz Shalom, tous les trois sont Emet la Mitod et le soir. Tous les trois. Et alors, ben regarde. Tekiya, Shvarim, Teroua. Alors, attendez, ça, non, excusez-moi, ici, on a sauté, bon, on va voir ça plus tard si vous voulez. Voilà. Tekiya, Shevarim, Teroua. Le total, 1818 des lettres. C'est 18 fois 101. 101, c'est quoi? Ben, le 101e nombre premier, c'est 541, c'est Israël. Et 18, c'est Haï. Eh bien, il donne la vie à celui au Ben Israël qui entend le chauffard. Ah, c'est pour cela que tu dois donner ici, Tasharat, Tashatarat, le premier, dans Moussaf, quand tu es assis, 30 fois. Ensuite, dans la hache, dans la Hazara, dans la hache de Moussaf, tu as 30 tekiyot. Dans la Hazara, 30 tekiyot. Et dans le Kaddish, 10 tekiyot. Et à la dernière, ça fait 101 kolot, c'est-à-dire 101 voix. Et pourquoi 101? Parce que toi, tu es 541, et toi, tu es quoi? Tu es Israël. Et c'est le 101e nombre premier. On sonne sur ta même longueur d'onde de ta neshama. C'est clair? Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que tu as? Ça, c'est au niveau des lettres. Des lettres. Vous entendez? Regarde ce que ça fait le chauffard à ce moment. Dis le Harizal. Regardez. Chauffard. Regardez ce que ça fait le mot chauffard. Il est composé de Shin, les lettres initiales, finales, Resh et médiane, par Evav. Regarde, le Shin, il vient adoucir toutes les rigueurs les plus épanouies. C'est-à-dire Elohim, vous voyez, tu l'écris en entier. Aleph, Lamed, Hey, Yod, Mem, total 300. 300 c'est Shin. La dernière lettre du mot chauffard, c'est Resh. Qu'est-ce que c'est? Cumulativement pris, comme on fait sigma, on fait aussi, ça vient de, le sigma mathématique vient d'ici. Beriboua, ça s'appelle, c'est-à-dire une lettre de Elohim, 2 lettres de Elohim, plus 3 lettres de Mid, plus 4 lettres de plus 5 lettres. Le total, c'est 200. 200, ici il n'y avait pas de la place, c'est pour ça qu'on n'a pas pu écrire le moins. Alors, ici tu as fait 200, 200 c'est Resh. Et les lettres médianes, Peival c'est 86, c'est Elohim Pachout. Voilà ce que fait le chauffard. Il fait Matek les dinim de tous les niveaux. Il vient adoucir les rigueurs de tous les niveaux. Qu'ils soient
le plus maximum épanoui, ou bien qu'il soit cumulativement pris, ou bien qu'il soit en pachout, à tous les niveaux. Voilà ce que fait le chauffard. Et c'est pour ça qu'avant de la sonnerie du chauffard, on dit un piout 8 fois. Hashem bekol shofar, yashmir Hashem bekol shofar. Début et fin, début et fin, début. 4 versets où il y a début et fin de chaque verset, Hashem bekol shofar, un refrain qui retourne. Qu'est-ce que ça veut dire Hashem bekol shofar? Qu'est-ce que ça veut dire Hashem bekol shofar? On ne comprend pas. Quoi, le Hashem il est dans la voix du shofar. Si tu traduis, Hashem bekol shofar, il est dans la voix du shofar. Eh bien le voilà, on l'a expliqué ici. Si tu prends ici Yud Kevavke au carré, ça devient mon shofar. Tu as compris maintenant le sens de ce piout là? Qu'on va te dire 8 fois. Ishtabach chez moi. Et pourquoi 8 fois? Ah, pourquoi 8 fois? Ben non, on va voir maintenant ça. Alors attends un peu, ça on va voir ici. En arrivant ici, tu vas le comprendre. Je ne peux pas sauter les étapes, ça va? Alors maintenant ici, si tu prends le nom Elohim, comme on a fait ici, au carré, on va prendre Elohim au carré. 1 au carré, ça c'est 30 au carré, c'est 900. Ça c'est He au carré, 5 fois 5, 25. Ça c'est 10 au carré, ça fait 100. Et ça c'est 40 par 40 au carré, c'est 1600. Le total de 1626, c'est 101 fois 26. Ishtabach chez moi. Israël. 26 fois 101. 26. Non, mais. Non! Là, c'est 26, c'est autre chose. C'est 101 fois 26. Mais ici, c'est 101 fois 26. Elohim. C'est le Elohim au carré, oui. Chaque lettre comme on a fait ici au carré. Mais ici, ça c'est dans les détails et ça c'est dans les généralités de Elohim. Est-ce que vous voyez ça? Merveilleux. C'est toujours, tu retombes à la miséricorde. Parce que, comment la rigueur c'est négatif, oui ou non? Allô? Ouais. C'est rien négatif? Alors, en mathématiques, moins par moins, qu'est-ce que ça te fait? Plus. Ah, c'est plus. Alors voilà ici. Ici, tu le mets au carré, qu'est-ce que ça te fait? Ça te fait plus. 26 c'est plus ou pas? Ouais. Je t'embarque chez moi. Qui c'est lié avec le 101 cette fois-ci? Tu piges? Je t'embarque chez moi. 1626, hein? Vous avez dit 2626. Pardon, 26. Alors bon, on a vu ça, il y a tellement de choses à vous montrer. Aïe, 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 aïe. Suivez-moi maintenant. Mais moi, ne perdons pas le fil. Je veux savoir, avec le chauffard, qu'est-ce que je fais? Je dois construire le quoi? Le Kisei Kavod, oui ou non? Ouais. Alors, oui, le Kisei Kavod. Ben, regardez ici. Attachez vos ceintures. L'abri. Regardez. Avant tout, on va prendre ici, de la première lettre du chauffard à la dernière, combien de mots il y a? 21 mots. Ah, Shamaï. Et jusqu'à Or, il y a 21 mots. Combien de lettres? 79 lettres. Eh bien, ça, c'est le domaine du chauffard, du Shin au Resh. Tu vas prendre toutes ces 79 lettres. Tu fais la gematria de tout ce domaine du chauffard, qui est 79 lettres. Pourquoi 79? 79, c'est le poids atomique de l'or. L'or, c'est rigueur. Et ça vient adoucir quoi? La rigueur. C'est pour ça que dans le Beth Amikdash, tout est en or. L'arche sainte, le menorah, le misbéach, pénimi, ainsi de suite. Et l'or, c'est din, Rabbi. Et l'or, c'est AU. AU, il a 79 électrons. Ok. Très bien? Ok. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que tu viens? Tu viens, c'est adoucir toutes ces rigueurs maintenant, à travers quoi? À travers ce son du chauffard. Alors, comment on va faire? Eh bien, on doit couronner la malroute. Quand est-ce qu'on la couronne? Suivez-moi. Alors, on va prendre ici ces 79 lettres. Le total, c'est 5214. Ok? 5214, c'est 66 fois 79. Incroyable. De nouveau, tu as un multiple de 79, 66 fois. Pourquoi? Parce que tu fais l'escalade. Vous vous souvenez, 66, c'est l'escalade de tous les 4 mondes métaphysiques, comme on les a dit les autres fois. Je me cherche. Alors, si tu me cherches. Alors, ici, tu prends les tagim, 343, et les voyelles, 956 total, 6513. C'est quoi 6513? Eh bien, tu as le décompose, c'est 3 par 13 par 167. Le 13, c'est le 7e nombre premier, 67, c'est le 40e nombre premier. Ça te fait combien? Égal 20 fois 42. 20 fois 42, c'est quoi 20? Je ne sais pas. Écrit 20, c'est pas en Esrim. Combien c'est Esrim? C'est 620. 620, c'est quoi? Keter, la couronne de quoi? De Shemembet. Du nom du Créateur. Tu couronnes le Créateur.
à travers ce domaine du premier chauffard qui se trouve dans la Torah, n'est-ce pas, en Sot de 26 du nom de Dieu. Eh bien, voilà, tu couronnes le Shem Mem Bet. Comment? Quand il dit Hashem, Hu Elokim, Hashem, Hu Elokim. Tu fais les gematria de Hashem, Hu Elokim, Hashem, Hu Elokim. Lettre, tagim et voyelle de cette double formule, ça devait 620. Pile. Combien ils ont fait? Keter. Quand il dit ça, c'est pour ça qu'il doit être debout. Quand il dit Hashem, Hu Elokim, Hashem, Hu Elokim, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Lorlomet, debout. Parce que tu couronnes le Créateur. Même si quelqu'un est lui au milieu d'une autre prière, il doit se lever pour ne pas croire, de donner aux autres, de dire aïe, moi je m'assois, je ne le couronne pas. C'est clair, Hasbe Shalom. On est en train de lui mettre la couronne. Toi, tu lui mets la couronne en disant ça. Tu vois, ça c'est 620. 620, c'est Elohim. Alors tu vois, tu mets le couronne. Il a combien de fois on le dit 7 fois Rabbi. Après, on va voir ça, c'est la semaine prochaine, on va voir, je ne vais pas sauter parce que sinon on ne va pas arriver. Excuse-moi. C'est clair? Alors, retournons sur mon mouton. Alors ici, on va prendre maintenant ici. Qu'est-ce qu'on va prendre? Mais aussi dans ces trois, Tekia, Shvarim et Teroua, le Kisei Kavot, c'est simple. Tu vas prendre ici les lettres. Tu vas ajouter les tagim et tu vas rester les voyelles. Le total, le grand total, ça te fait combien? 2034. C'est quoi 2034? Ce n'est autre que 9 fois 113. 113, Ishtabach Shemo. C'est quoi 9 fois 113? Eh bien, c'est les 9 séphirotes qui donnent à la Malchut. Il est animé, la Malchut, elle est animée de ces 9 lumières qu'elle reçoit. 9 fois 113. Voilà, à travers le chauffard, tu appelles qui? Le Créateur que tu l'as couronné. Bien, assieds-toi maintenant. Dans le qui c'est Rahamim. Tu piges? Ishtabach Shemo. Alors, ceci étant dit, attachez vos ceintures, s'il vous plaît. Ça, c'était la gematria de Tkira, Shvarim et Tlora. Des 3 niveaux. C'est ça. Lettre, tagim et voyelle. Ça te fait 9 fois 2034, c'est exactement 9 fois 113. Ouais. C'est une des kavanas du chauffard. C'est une des kavanas c'est certain, mais attends un peu. Regarde, toi, maintenant, tu as construit à travers, suivez-moi. Tu as construit, à travers ces 3 tekiyot que tu as fait, le Kisei Kavod. Oui, qu'il est animé par ces 9. Maintenant, tu dois le faire asseoir. Comment? Avec les kavanot, avec ce que tu as en pensé. Et qu'est-ce que tu as en pensé? D'appeler en cause le Créateur qui s'assoit. C'est 9 séphirotes. Oui, non? Alors, on va où se trouve ça? Ben, c'est simple. Suivez-moi, s'il vous plaît. Alors, ici, les 9 séphirotes, elles sont représentées de cette sorte-là, comme vous savez. N'est-ce pas, c'est connu. Elles sont sur 3 axes. Le milieu, on commence du milieu, à droite et à gauche. C'est clair? Alors, le milieu, comment on dit? Emtsa. Ici, le droite, c'est Yemin. Et la gauche, c'est Small. Eh bien, tu vas prendre les initiales, Aleph, Yud, Shin, ça fait Ish. Combien ça vaut Ish? 311. Ça, c'est le Créateur, et ça, c'est le Kisei Kavod. Le Kisei Kavod, c'est 113. L'inverse, rayon incident, c'est 311. Ouais. Tu vois maintenant? Magnifique. Ishtabach Shemo. Ici, 113 Kisei Kavod. Ici, l'inverse, c'est le rayon incident. Le Kisei Kavod, c'est vraiment réfléchi, ça, Malchut, on a dit. Alors, c'est l'inverse. L'inverse de 111, 113, c'est 311. Et quoi, c'est 311? C'est Ish. C'est quoi, Ish? Eh bien, ce sont des initiales. C'est pas l'homme. Oui, l'homme, pourquoi on l'appelle Ish? Justement pour ça. Parce que c'est la cristallisation de tous ces séphirotes. Suivez-moi. Ça, c'est le crâne. Ça, c'est l'hémisphère droit du cerveau. L'hémisphère gauche du cerveau. Et ça, c'est le cervelet de derrière. Bras droit, bras gauche, le corps, jambe droite, jambe gauche et le Brit Kodesh qui se donne à la Malchut qui est la femme qui reçoit. Tu vois ici toute l'infrastructure cristallisée des 9 séphirotes en nous. Alors, malheur à celui qui profane une de ces 9 séphirotes. Est-ce que vous comprenez? Oui. Oui. Le Yom Hadin arrive et tu vas te donner compte.
comment tu as sanctifié, toi, ces 9 séphirot? Alors maintenant, si tu fais encore ça, ben, tu les mets ensemble, tu mets le 311 plus le 100 sur le 113, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, maintenant, ça y est, tu parles à ton créateur. Et qui c'est qui va venir? Vous voulez voir? S'il vous plaît, faites 311 plus 113, combien ça vous fait? 444. Non, 424. 24, Tu sais c'est quoi 424? C'est notre que Mashiach Ben David Ishtabach Shemo. Ouais. Incroyable. Le voilà, qui en attend? Qui c'est qu'on attend? Mashiach Ben David. Le voilà. Tu l'as appelé avec ses 3 tekiot. Mais tu te rends compte de ça? Il s'en chanceux, c'est barbu. Aïe. Alors maintenant, allons voir maintenant, ici, tout ça commence, toute cette histoire. Tout commence par le 1. Echad mi yodea, tu dis à Pesach, Echad ani yodea, Echad Elokeinu sheba shamayim uvaris. Bon, Echad, tu écris Echad. Et qu'est-ce que Dieu donne moi Echad? Regarde, tu vois, 1, c'est quoi? C'est le Keter qui prend le 8 au Séphirot, donne la lumière au 8 au Séphirot, et 1 plus 8, ça fait 9, qui donne à la Malchut que c'est représenté par Dalet de. Pourquoi Dalet? Parce que c'est l'initiale de dit le Rabbi Shimon Bar Yochai, l'initiale de Dalla Ba'aniya, la pauvre, qu'elle est appauvrie de sa lumière. Alors elle reçoit de ces 9 lumières. Ensemble, ça plus ça fait Ehad. Bon, ça est très bien. Alors, combien ça vaut? 9 plus 4, ça fait 13. Suivez-moi. Alors maintenant vient le Harizal. Il écrit Shabbat, c'est la Malchut, n'est-ce pas? N'est-ce pas, c'est la Malchut? Très bien. Alors, il a 2, tu dois savoir, il a 2 Bechinot, 2 caractéristiques. Comme ça, il écrit dans le Shara Kavanot, page 63b. Je répète, Shara Kavanot 63b. Et il te dit Inyan Shabbat Yeshne Bechinot. Zain ou Bechinat Yud Gimel. Le 7 et le 13, ce sont 2 caractéristiques. Il n'y a pas de chiffres, il y a des lettres. 7 et 13. Du Shabbat. Le Shabbat, il y en a 7 et 13. C'est quoi? Bon, 7, c'est la 7e séphirade inférieure. Et 13, c'est quoi? Elle réunit tout ça, c'est-à-dire toutes ces lumières, elle les a en lettres, tous ces 13. Le 1 plus 8, 9, qu'elle reçoit dans le Dalet, que c'est Dalla Rania, le total, ça fait 13. Ça, c'est au niveau d'explicatif littéral. Mais au niveau mathématique, quel rapport il y a le 7 et le 13? C'est simple. Tous les deux sont des nombres premiers. Et plus précisément, le 13, c'est le 7e nombre premier. Très bien. Alors maintenant, on va écrire en détail. Alors, Yod, on va écrire 13, c'est Yod Gimel. La deuxième caractéristique, c'est Yod Gimel, ou non? Suivez-moi. Écrire en entier Yod en entrée et Gimel en entier. 83, c'est Gimel en entier. Et Yod, c'est 20. Total, 103. Et c'est quoi 103? 103, c'est le détail de Yod Gimel. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire maintenant ce qu'on a fait avec Yod Gimel, on va faire avec le Zain, avec le 7. La première caractéristique, c'est 7. Alors, on va faire Zain, Pashut et Zain Malé. Oui, non? Ici, la même chose. Yod Gimel, Pashut, Yod Gimel, Malé. Vous voyez ça, ce rapport? Ouais. Très bien. Regardez maintenant. Attachez vos ceintures, parce qu'il faut être vraiment là, présent. Alors ça, c'est le klal du klal. Et ça, c'est le prat du klal. Ça, c'est le prat du klal. Et ça, c'est le prat du prat. Vous avez compris? Alors, ceci étant dit, comme ça, ça s'appelle en Kabbalah. Alors, tu vas faire ça par ça, et puis ça par ça. 7 par 67, ça te fait combien? Ça te fait 469. Et c'est pour ça qu'il y aura dans tout le récit des 7 jours de la création universelle, 469 mots. Tu piges? C'est clair ou pas? 469 mots. Ici, le 13 par 103, ça te fait 1339. C'est quoi 1339? Je ne sais pas. Alors, c'est quoi? Prends le 1339e verset de la Torah. Il te voit le 1339e verset de la Torah. Vous voyez ici. C'est quoi? Alors, il te dit, voilà, il parle de Yehuda et ses frères qui étaient à la maison.
n'est-ce pas? Et ils viennent, ils se prosternent à lui. Incroyable. Et quel rapport c'est ça avec ce qu'on est en train de voir? Alors ici, il y a les 11 étincelles de bien qui étaient dans la Hita. Vous vous souvenez? La Hita. Le premier, d'où on a commencé toute cette conférence? Vous vous souvenez? Vaille, malheur, dire Moshe Rabbeinu à Rabbi Shimon bar Yochai, malheur à celui qui mange la paille, le teven. Et le teven, c'est la paille, et ne mange pas la Hita. Oui, non? Très bien. Alors, qu'est-ce que c'est teven? Combien c'est teven? C'est, vous vous souvenez? C'est 452. C'est quoi 452? Eh bien, c'est 4 fois 113. C'est-à-dire, la paille, c'est quoi? La paille, c'est le pshat Rabbi Zedrash. Et la hita, c'est, vous vous souvenez, le blé, le grain interne, c'est le sod. Malheur à celui qui étudie le pshat Rabbi Zedrash et n'étudie pas le sod. Imaginez-vous ça. Il croit avoir sorti de son devoir religieux, devoir étudier toute la Gemara par cœur, et toute la Chod par cœur, tout ça, il est pas son devoir. Il retourne en Gilgoul parce qu'il n'a pas étudié le sod. La chose la plus importante, ça c'est donné aux animaux, la paille. Toi tu es un animal, c'est une préparation pour comprendre qu'est-ce que c'est que le sod. C'est clair ou pas maintenant? Alors ceci étant dit, on va prendre ici, voilà. Alors c'est pour ça qu'il te dit ici, quand les 11 du mal, ils ont dominé les 11 étincelles du bien. Alors maintenant ils retournent en Gilgoul. Chez qui? Chez les enfants de Yaakov qui sont le Gilgoul de Nishmat Adam Arishon. Il met au monde 12 enfants pour que il y a 11 qui vont se prosterner au 11e fils, qui est qui? Yosef, qui est représenté par la Hita. C'est pour ça qu'il va arriver que c'est une gerbe de blé. Et il y aura 11 gerbes de blé autres qui vont se prosterner à lui. Et voilà, ça c'est ce verset-là qui te dit que finalement, ils se sont rendus et ils rendent hommage. Avant, ils voulaient le tuer, maintenant, ils sont les 11 étincelles de rigueur. Ils vont maintenant servir les 11 étincelles de miséricorde. Par nos péchés, on a fait ça. Maintenant, par le tikkun, eh bien, c'est le contraire. Tu fais dominer les 11 du bien sur les 11 du mal. Alors maintenant, ceci étant dit, on continue. Regardez ici maintenant qu'est-ce qui passe. Où est le Kisekavod ici? Où est le Kisekavod? Regardez. Alors tu vas prendre ici 469, le total de ce produit. Et le total de ce produit, 1339, ça devait combien? 1808. Tu sais combien 1808? C'est 8 fois 113 à 2 reprises. 8 fois 113 pour le 7 et 8 fois 113 pour le prat. Incroyable. Et pourquoi 8 et 8? Voilà maintenant la question que tu avais posée. Bon, maintenant tu vas comprendre. Suivez-moi. Comment tu vas construire maintenant? Tu vas appeler en cause. On a vu comment on construit le Kisekavod. Maintenant, comment l'inviter, le créateur? C'est simple. Ici, tu avais les sonneries. C'est combien? On a vu ici, c'est combien? Le voilà ici, c'est 9 fois 113. Très bien. 9 fois 113. Maintenant, comment tu vas appeler en cause tous ces 9 qui s'assoient? À travers ça, cette dimension-là, c'est quoi? Eh bien, 8, c'est les 8 lettres que tu dois voir quand tu lui prononces le nom de Dieu. Tu l'appelles en cause? Tu l'appelles en cause. Yud Kevavke, mais dans le He, tu dois voir Aleph Dalet Nun Yud. Ça, c'est celui qui s'assoit dans le Kisekavod. Et les 8 autres, tu vas prendre une nouvelle formule. La première lettre, et la première lettre, le voilà. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Vous comprenez? Jumeler, c'est-à-dire. Vous avez compris? Ouais. Il faut jumeler. Alors, chaque fois, comme ça nous dit, dans le Sha'arei Kavanot, le Harizal, il nous dit, Bechol Makom, Shata Maskir, O Motzi Mipira, tu dis même au Maskir, même si tu le penches, tu dois le voir toujours par ces 16 lettres. 8 lettres de cette manière, et 8 lettres de cette manière. Pourquoi? Parce que tu appelles en cause ton créateur qui s'assoit dans le Kisekavod, à droite et à gauche, dans ces 2 caractéristiques du Shabbat, le 7 et le 13. Alors tous les 13 attributs de miséricorde divine, eh bien, ils transforment le Kisé Din en Kisé Rahamim. Incroyable. C'est ce qu'on doit rechercher. Une minute, excusez-moi, je dois encore
Je n'ai pas encore arrivé, même pas, regardez, même pas la moitié. Jeudi. Alors, bon, écoutez, au moins ici, attendez, ça c'est vraiment fondamental. Regardez maintenant, ce sont trois là, qu'est-ce que c'est? Au moins, on finit au moins cette page. Ce sont trois là, c'est quoi? Eh bien, ce sont trois là, c'est la caractéristique de Yud Gimel. Vous vous souvenez? Yud Gimel en entier. Yud Gimel en entier, très bien. Alors, c'est la sanctification dans le temps. Shabbat, c'est le temps, n'est-ce pas? Très bien. Alors, suivez-moi. Dans le temps, ben, il y aura dans le temps l'espace et la matière. Commençons dans le temps, on le voit ici. 7 fois 67, c'est 469, voilà. Très bien. Alors, le Shabbat, Zman, Shabbat, c'est le temps. L'espace, c'est quoi? Eh bien, une Gemara dans Psachim, page 87b, et il nous dit texto, 3 Bate Mikdashot, il y a. Le premier Bet Mikdash, en parallèle Avraham Avinu, qu'il a appelé Har. Le deuxième Bet Mikdash, en parallèle à Israël, qu'il a appelé Sadeh. Le troisième, en parallèle à Yaakov, qu'il appelle Baït. C'est quoi ça? C'est fin de la Gemara, quoi. Si tu mets des étiquettes, je comprends pas. Mais casse-toi la tête, c'est pas pour rien. Alors tu fais la Gematria de Har. Qu'est-ce qu'il va? Il a vu un Har. Oui, mais il a vu un Har avec la Shérina. Donc 205 avec le Kolel, ça fait 206. 206, c'est 2 fois 103. Israël l'appelait Baït. Non, Sadeh, pardon. Et combien c'est Sadeh? Sadeh, c'est 3 fois. C'est 309. C'est quoi 309? C'est 3 fois 103. Et Yaakov Avinu, il appelle Baït, c'est 412, c'est quoi? 4 fois 103. Est-ce que tu vois cette progression de 103, 103, 103? Ouais. Ishtabach chez moi. Alors maintenant ici, ça c'est temps, ça c'est l'espace. Maintenant il faut la matière. La matière on a vu en Israël, oui, non? Ouais. Ah, mais Israël sans sa femme, il est intègre avec sa femme, oui, non? Ouais. Alors, Israël c'est combien? Israël c'est 208. Et Rivka, 307. Total, 515, c'est 5 fois 103. 5 fois 103. Et qu'est-ce que tu as après? Terminé, c'est tout terminé. Au 6e jour qui apparaît, Adam et Chava. Et alors, c'est quoi? Eh bien, c'est 6 fois 103, c'est 618. Le paramètre du Golden Proportion, le nombre d'or fameux en mathématiques qui a régi la création universelle. C'est clair? Alors là, on rentre ici dans cette page, on va voir ça la prochaine fois parce que c'est spectaculaire. Baruch Adonai Olam. Amen, amen. On a vu cette fois-ci quoi? On a vu cette fois-ci avec la mitzvah de Tikiyot Shofar, comment tu construis le trône céleste et tu appelles en cause avec les kavanot que tu as. Et si tu appelles les kavanot, t'as rien fait. C'est pour ça que c'est écrit Ashrei Adam Yodea Teroa. Heureux celui qui connaît le terroir, pas qui écoute la terroir, qui connaît, qu'est-ce que ça veut dire qu'il connaît? Ashrei Yodea Teroa. Aïe, 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 regardez ici. Aïe, 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 ici c'est des choses incroyables. Si vous voulez, on va voir ça la prochaine fois en tout cas. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est même pas la moitié qu'on est arrivé à faire. Bon, Shabbat Shalom ou Mevorach.